Bella Kamanou Mohamed Bari, nous allons à présent aborder l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est bien sûr cette remise annoncée du projet de nouvelle constitution au chef de l'État. Hier déjà, nous avons entamé bien sûr cette série d'émissions, on va dire, consacrées à cet événement historique. Et vous l'avez suivi également dans la grande édition du journal de la RTG, dans la télévision nationale, ce communiqué de la présidence qui annonce bien sûr cette cérémonie prévue ce jeudi 26 juin 2025 du côté du palais Mohamed V, qui est bien sûr le palais présidentiel, on va le dire comme ça. Donc cette cérémonie qui est prévue dans l'après-midi du jeudi pour remettre au général Mamadi Doumbouya la constitution qui a été élaborée et adoptée par le CNT. C'est qu'il faut dire quand même que pour moi, cette cérémonie, c'est l'aboutissement d'un processus voilà, qui se veut participatif, inclusif, rigoureux. Tout ça dans la vision et la démarche de faire en sorte quand même que les aspirations du peuple de Guinée puissent désormais être dans une sorte de préoccupation nationale. Parce qu'on a vu malheureusement, c'est vrai que nous ne sommes pas à notre première transition en Guinée, mais ni à notre première constitution dans l'histoire politique de la Guinée, mais la démarche imprimée à l'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution sous le CNRD, pour moi, elle se veut particulière parce que tout simplement, le processus a été transparent, mais aussi inclusif et ouvert à tous les Guinéens. Parce que je rappelle, tout à l'heure dans votre libellé, vous le rappelez que le président de la République, dès la prise de responsabilité de l'armée guinéenne sous le sceau du CNRD, il avait déjà à lui une vision qu'il a portée avant même de mettre en place le Conseil national de la transition, en disant qu'il voudrait d'une constitution pour la Guinée qui n'est pas du copier-coller, une constitution qui est sortie, j'utilise votre qualificatif, des entrailles des réalités guinéennes, mais aussi une constitution grâce à laquelle on peut rassembler, mais aussi des Guinéens, mais aussi que certaines constitutions qui nous ressemblent. Et aujourd'hui, quand vous regardez le processus imprimé par le Conseil national de la transition sous le leadership du président Dr Dansek Oroma, c'était de faire en sorte de joindre cette vision de président, c'est-à-dire l'acte, notamment l'action à cette vision de président. Il fallait concrétiser cette vision de président à travers une démarche inclusive. Et cette démarche-là, on l'a rappelé hier dans cette émission, il y a eu quand même des étapes pas des moindres. On parle des consultations nationales, on parle du forum interreligieux, on parle des assises nationales, on parle du débat constitutionnel, on parle du débat d'orientation constitutionnelle, on parle également du comité de la réalité, des missions de voyage, d'information. Donc l'ensemble de ces processus-là avait un seul dénominateur commun, n'est pas exclure aucun Guinéen dans le processus d'élaboration, mais aussi que tout le peuple de Guinée soit témoin du processus d'élaboration. Donc du coup, après ça, on a vu cette campagne de vulgarisation, comme pour dire, nous sommes venus vers vous lors des consultations et puis également des débats d'orientation, nous vous ramenons le débat, c'est-à-dire le document qu'on a eu à élaborer, est-ce que le CNT a respecté à la lettre les préoccupations et les recommandations des Guinéens. De là aussi, il y a eu des amendements apportés, mais aussi le président de la République, pour conférer la Constitution et pour arrimer la Constitution également à nos réalités ancestrales et culturelles, il a voulu quand même que ça soit soumis également à la rélecture des experts nationaux qui ont également porté un regard critique sur le document. Finalement, au sortir de tout ce processus-là, c'est quand même le clou d'un processus historique qui sera aujourd'hui couronné par cette journée et du jeudi qui est prévu lors de la remise. Alors, moi, je me dis que, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se dresser des couronnes, pour l'instant, peut-être aux acteurs, pas des moindres, le premier, le président de la République, qui en a eu la vision, parce que, quelle qu'en soit la pertinence des acteurs, il faut un bon metteur en scène. Et le président de la République s'est montré un bon metteur en scène. Il a eu de bons acteurs, et ces acteurs-là ont eu de bons scénarios qui ont abouti également à ces documents. Donc, cette journée, pour moi, elle se fait historique. Je ne vais pas utiliser vos qualificatifs. Elle sera désormais ancrée dans les annales de l'histoire parce que tout simplement, jamais dans l'histoire politique de Guinée, on a eu à faire respecter tout ce processus-là, mais jamais en Guinée, on a remis une constitution au président de la République de façon officielle et que le peuple de Guinée soit témoin de son contenu et de son élaboration. Très bien. Donc pour moi, c'est un processus qu'on pourrait
quand même être vraiment heureux d'assister en tant que Guinéen, parce que c'est pour l'histoire et on aura le temps d'après d'expliquer ça devant nos petits-enfants. Nous avons la chance quand même, hein, nous avons une très grande chance d'être des témoins voilà, donc privilégiés de ces instants historiques de notre pays. Alors, que dire maintenant, après tout ce que Mohamed Bari a dit par rapport à ce rappel un peu du processus d'élaboration de la Constitution, parce que les conseillers avaient le choix de s'enfermer dans une tour d'ivoire comme les autres l'ont fait, comme les autres le texte et le mettre à la va-vite à la disposition, bien sûr, du président, tout comme aussi, eh bien, le CNT, bien sûr, en lisant entre les lignes par rapport à la vision imprimée par le chef de l'État, a opté pour l'inclusivité par rapport, bien sûr, à l'élaboration de la Constitution. Donc, ce jeudi 26 juin 2025 va être une sorte de cerise sur le gâteau. La Constitution va être remise officiellement au président de la République, le général Waly Doumbouya. Je vais d'abord commencer par m'appuyer sur la conclusion de notre cher ami Bari, qui disait que c'est une chance que nous avons donc de pouvoir assister à ces moments historiques, à cette page historique de la vie de notre nation, donc du parcours de la Guinée, parcours politique de la Guinée. C'est une chance que les Guinéens donc, qui vivent en ce moment sur le sol guinéen et à l'étranger ont eu d'avoir pu assister à cette phase historique de notre pays. La remise qui est programmée pour le samedi 25, hein, sauf erreur de ma part. Le jeudi 26. Le jeudi 26. Donc, et grande mobilisation samedi 28. Voilà, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Donc, d'abord, c'est un jour pour nous qui sommes un peu superstitieux. C'est un jour, généralement, lorsque vous interrogez les numérologues et d'autres géomanciens, ils vous diront que le jeudi, c'est un beau jour. C'est un jour porteur de chance. C'est un jour porteur de chance. Et si vous avez un enfant les jeudis, vous pouvez compter sur eux. Alors, c'est un bon jour qui a été choisi. La remise, donc, ce jour au président de la République est tout un symbole. Tout à fait. Il a rappelé le parcours. On a pu associer presque tous les Guinéens. Cette fois-ci, les Guinéens n'ont pas assisté, mais plutôt ils ont participé. Les Guinéens ne se sont pas fait dicter. Ils ont contribué à l'écriture. Ils sont eux-mêmes, cette fois-ci, auteurs de leur propre constitution. Alors, qui de mieux placé pour recevoir des mains propres cette dernière mouture de la nouvelle constitution que le président de la République, puisqu'il est le premier des Guinéens, il est le premier citoyen. Et c'est à lui que revient le pouvoir demain de convoquer le corps électoral pour aller à ces élections. Et d'ailleurs, vous savez que lui, tellement qu'il est pressé de doter le pays de la nouvelle constitution, il a déjà pris le décret pour le 21 septembre. Alors, Dieu merci que les conseillers nationaux sont dans le délai. La date donc qui a été choisie pour remettre la nouvelle constitution, la dernière mouture donc de cette nouvelle constitution au président de la République est aussi une date qui est vraiment dans le délai, puisque nous allons aux élections référendaires donc le 21 septembre. Lorsque le président va recevoir cette nouvelle constitution, nous allons considérer à partir de ce jour que le peuple de Guinée est entré en possession de sa nouvelle constitution. Et de son projet, pour le moment. Sous réserve que le texte va être plébiscité. Oui, c'est un projet, un projet, je suis d'accord. Ouais. Ben, il le rappelait, un projet aujourd'hui dont le contenu est connu de tout le monde, presque de tout le monde. On rappelle nos rubriques, voilà. Cette rubrique qu'on a dans cette émission. Voilà, hormis cette rubrique, il y a eu la vulgarisation. Il y a eu une vulgarisation qui, en tout cas, qui a couvert tout le pays, une vulgarisation qui a occupé presque tous les Guinéens pendant plusieurs semaines. Ouais. Alors, c'est une constitution aujourd'hui qui n'est pas dont le contenu n'est pas étranger pour les Guinéens, sincèrement. Oui, l'avantage, justement, par rapport à ce que vous dites, les Guinéens sauront cette fois-ci ce sur quoi ils doivent dire oui ou non. Bien entendu. C'est important parce qu'avant,
il n'y a pas eu ce battage pour pouvoir populariser, comme on le dit, le contenu du document. C'est que jamais il n'y a eu un référendum. Quand on dit oui, on sait pourquoi on a dit oui. Quand on dit non, on sait pourquoi on a dit non. C'est important. Non, jamais dans l'histoire politique de la Guinée, il n'y a eu un référendum pour dire oui ou non à une constitution. C'est une première dans l'histoire. Le premier référendum, c'était par rapport également à la souveraineté nationale, notamment en 1958. Donc jamais, à ma connaissance de jeunes journalistes, jamais en Guinée, le peuple de Guinée n'a été soumis. Non, il y a eu un référendum. La loi fondamentale. En 90. La loi fondamentale de 90. C'est juste... Non, ça, un saut dans l'histoire. Ça, c'est un peu différent le processus. Je ne vais pas revenir sur ça. Là où je suis d'accord avec vous, là où je suis d'accord avec vous, parce que c'est important de faire un saut dans l'histoire aussi par rapport à ce pan du débat, c'est de faire comprendre aux uns et aux autres que la constitution de 2024 ou 2025 désormais n'a pas eu, en tout cas, a eu beaucoup plus de chances d'être connue avant même qu'elle ne soit votée par les citoyens. C'est important parce que les autres constitutions étaient beaucoup plus maîtrisées par la classe, les académiciens, par les académiciens, experts, les spécialistes, mais pas par le grand peuple, en tout cas par le bas peuple, on va dire. Aujourd'hui, cette constitution, comme vous l'avez dit, a été écrite par ces citoyens-là à travers, bien sûr, leur contribution à tous les niveaux. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas contredire mon cher Barry, mais la loi fondamentale a quand même connu aussi une vulgarisation, même si le niveau de vulgarisation n'a pas atteint celui que nous avons connu, puisque nous avons été aidés aussi par les nouvelles technologies de l'information, les réseaux sociaux. Bon, il y a aussi la libéralisation des ondes, alors qu'à l'époque, il n'était pas facile de se faire entendre en restant toi seul dans ton petit studio par des milliers de Guinéens, parce qu'il n'y avait pas de radio privée, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Bon, cette fois-ci, c'est vrai, ce sont des outils qui ont aidé à vulgariser aussi, sans compter que les gens se sont déplacés pour aller dans les maisons, dans les salons, dans les cafés, dans les villages, les districts, les préfectures, partout. Des Guinéens d'ici et d'ailleurs. Les gens ont été associés. Alors, ça a permis un véritable battage, une véritable explication à l'échelle nationale, pourquoi pas à l'échelle internationale. Ça a beaucoup aidé. Alors, pour moi, nous allons avoir une constitution vraiment dont le contenu est déjà à la disposition des Guinéens. Pour ne pas dire, les Guinéens ont déjà fini de s'approprier du contenu de cette constitution. Donc, la campagne qui va suivre maintenant, qui va être peut-être partagée entre le oui ou non, pour le camp peut-être de l'opposition, qui va vouloir convaincre ses militants de voter non, le camp de la mouvance va vouloir convaincre ses militants de voter oui. Ben, en tout cas, on cherchera à voir qui va prendre le dessus sur l'autre, mais aujourd'hui, ça va être difficile pour même ce camp de l'opposition de dire à un Guinéen de ne pas voter contre, parce que les Guinéens connaissent déjà le contenu. Alors, et mieux, s'il te plaît, le référendum est une élection citoyenne. S'il te plaît. Elle est moins politique parce que les acteurs politiques eux-mêmes ils sont concernés par le contenu du Il y a un pan de cette cérémonie que je voudrais révéler, si vous permettez. C'est que pour moi, cette cérémonie, elle pouvait se passer comme les autres constitutions. Hein. On pouvait remettre au président de la République sans faire rien de communication dessus, tout ça. Mais pour moi, cette cérémonie, elle a un niveau de compréhension et d'analyse pour moi à deux sens. Premièrement, c'est de dire au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qu'il a fait un rêve pour la Guinée, il avait une vision pour la Guinée, et cette vision-là, aujourd'hui, il prend le peuple de Guinée en témoin. Je vous ai promis que j'ambitionne de faire ça pour la Guinée. Voilà le résultat de cette ambition. J'ai commis des tâches. J'en viens. Donc, ce qui veut dire d'abord, c'est que la capacité d'un chef d'État de tenir promesse, ça, c'est déjà un acquis. Et l'autre chose, cette cérémonie va être pour moi l'illustration parfaite de la confiance d'un homme placé à un acteur de la société civile. À l'époque, on se rappelle quand il était question de désigner
quelqu'un pour occuper la tête, le perchoir du Conseil national de la transition. Il y avait quand même des noms extraordinaires sur la liste. On parlait même de Monseigneur Robert Sarah et autres. Mais le président de la République, il a préféré un Guinéen qui évolue en Guinée, qui s'est façonné en Guinée, qui n'a pas forcément d'autres parcours comme certains, un Sorbonnard. Mais aujourd'hui, la remise de cette constitution donne raison au chef de l'État d'avoir choisi un homme de la Guinée, un homme qui connaît les rouages de la Guinée et un homme aujourd'hui qui est en phase avec les aspirations du président de la République. Donc pour moi, c'est que cette cérémonie, c'est le couronnement de tout un symbole de confiance. D'abord, la confiance du peuple vis-à-vis de son président, mais aussi la confiance du président de la République vis-à-vis de celui qu'il a désigné pour cette mission. Et cette personne aussi, elle n'est pas seule dans cette mission. Elle s'est fait accompagner par ses pairs conseillers nationaux, par des cadres de nations parlementaires, l'ensemble de tout ça pour dire que la mission principale confiée au Conseil national de la transition dans la charte, elle a été acquise, même si on ne va pas dire que c'est de la panacée, mais quand même, ce qui reste clair, il est rare de voir en Guinée, dans l'histoire qu'on a connue, que des missions aussi nobles soient confiées à des institutions et qu'on aboutisse jusqu'au résultat. Donc aujourd'hui, on peut être fier que, voilà, demain, aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour nous qui avons la chance de vivre cet événement. Ça n'a pas de sens. Mais imaginez les rédacteurs ou les acteurs majeurs de la loi fondamentale qui a servi de première constitution en Guinée, où ils sont aujourd'hui la fierté. Donc pour moi, le président de la République, aujourd'hui, fait en sorte que sa promesse vis-à-vis du peuple de Guinée soit respectée, mais grâce à qui? Grâce à un homme à qui aujourd'hui il a placé sa confiance. Et aujourd'hui, cette vision du président de la République est traduite également en actions concrètes. Ce qui veut dire parfois, on n'a pas besoin de chercher des miracles ailleurs. Regardez tout autour de vous, vous avez de la compétence. Oui, alors, ce que vous avez dit est tellement bien dit que je ne saurais quoi dire au-delà de ça, parce que le capital confiance... Il a bien joué à la Cora. Non, on ne parle pas de la Cora, mais il a dit la vérité. Parce que, oui, mais le contexte de nomination de Dr. L'autre vérité que nous venons de dire maintenant, parce que vous l'avez dit, eh bien, le CNT a eu une approche rédactionnelle, on va dire, qui va faire cas d'école. Oui, particulière. C'est le peuple de Guinée qui a écrit la Constitution, dans la même veine que vous. C'est la Guinée, donc, qui s'est appropriée, ligne par ligne, texte par texte, mot par mot, ou mot par mot, on va dire, pour que la Constitution soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, lorsqu'on fait tout ça, le produit fini, lorsqu'on aboutit à tout ça, lorsqu'on a un tel résultat, il faut le partager avec les citoyens. Il faut le partager avec les acteurs qui ont contribué à l'écriture de la Constitution. Vous avez contribué, voici le document final que nous vous présentons. Et c'est en cela que nous allons aborder cette fois-ci le second volet de cette question de la Constitution à travers cette grande mobilisation prévue cette fois-ci